Soyez bienvenus à notre chaîne Contenu spirituel et familial. Nous aimerons aussi vous annoncer que toutes les personnes qui parlent le portugais et qui sont abonnées à notre chaîne en français, nous avons maintenant notre chaîne aussi officielle à 100% en langue portugaise sur notre chaîne YouTube, qui s'appelle Conteúdo Espiritual e Familiar. Donc, vous qui êtes abonnés à notre chaîne en français et vous parlez portugais, on vous invite alors à vous émigrer alors vers notre chaîne 100% en portugais. D'accord? Aujourd'hui, Deus unis, nous allons aborder un sujet qui est très important. Comme d'habitude, les messages, on considère qu'elles sont très importantes parce que l'objectif, c'est encourager, édifier à chaque personne qui acompanhe ici notre chaîne. Car nous sommes certains que la parole de Dieu, elle nous aide, elle nous fortifie dans les moments les plus difficiles de notre vie. Et ce qu'on veut déjà commencer, c'est le suivant. Tout le monde se préoccupe toujours de quelque chose dans sa vie, n'est-ce pas? Est-ce que ça c'est réel ou pas? Ah, bien sûr, parce que surtout maintenant nous sommes en train de passer les 2025 à 2026. Il y a une préoccupation, comment sera ma vie, mes projets, est-ce qu'ils vont être réussis? Il y a beaucoup de préoccupations, mes enfants, est-ce qu'ils vont bien réussir? Il y a tellement de préoccupations. Alors, est-ce que vous croyez que Dieu prendra soin de vous? Ça c'est une question qui finit por préoccuper beaucoup de personnes, c'est vrai, parce que cette préoccupation, ela finit por se transformer dans un poids. Et malheureusement, ce poids, il fatigue émotionnellement, empêche la personne d'avoir la paix, empêche la personne de dormir, empêche la personne vraiment de projeter sa vie vers l'avenir. Parce que nous pouvons imaginer, Deus unis, quelqu'un qui a tellement de préoccupations, a tellement de soucis, la personne qui est anxieuse ou anxieuse, voilà, à cause de tantas choses que ela n'a pas encore abouti, que ela n'a pas encore réussi à réaliser, à voir s'accomplir dans sa vie. C'est vrai que nous vivons dans un monde actuellement que beaucoup de personnes aujourd'hui ont de mal à se retrouver vraiment dans la paix dans son cœur. On a de mal même à dormir tranquillement parce que ils ont peur de ce qui va se produire le lendemain. Arrive un moment que parfois la personne, elle se sent vraiment épuisée. Elle se dit, voilà, je n'arrive plus. Est-ce que ça vaut la peine vraiment de continuer à croire en quelque chose? On dirait que je suis né pour souffrir, on dirait que rien ne marchera dans ma vie. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose de très important. Il existe un moment dans la vie que nous avons besoin de reconnaître que nous avons besoin de lever nos regards vers quelqu'un qui est le seul qui peut nous aider dans ces dilemmas, dans cette situation, dans cette circonstance de désespoir. Et nous ne sommes pas en train de parler ici de n'importe qui. Nous parlons de quelqu'un qui a le pouvoir non seulement de prendre toutes ces charges qui existent dans votre vie, mais de vous conduire vers une vie complètement différente de celle que peut-être vous avez mal de croire que pourra se produire dans votre vie. Vous savez que Dieu, en regardant la condition que nous vivons dans ce monde, il nous invite à faire quelque chose. C'est la suivante. Elle est écrite dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, qui dit ceci: « Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. » Cette parole, Deus unis, c'est quelque chose qui peut susciter dans le cœur d'une personne désespérée, dans le cœur d'une personne qui vit avec un poids, avec un fardeau, avec une inquiétude, une anxiété, une espérance, parce que c'est ça ce que nous avons besoin. Le monde a besoin d'espérance. C'est pour cette raison que nous ne souhaitons jamais à quelqu'un une malheureuse nouvelle année, mais on dit toujours bonne année, on souhaite toujours de bonnes choses. Pourquoi? Parce que c'est ça ce que nous espérons, et ça s'appelle espérance. Mais malgré que tout le monde souhaite avoir dans sa vie de bonnes choses, mais souvent la préoccupation, l'anxiété
ela se transforme dans un poids. Pourquoi? Parce que quand la personne, ela ne voit pas le résultat qu'elle espère, c'est là que maintenant, ela commence à être anxieuse, ela commence à se désespérer. Et tout ça se transforme dans une inquiétude, une préoccupation. Et ça devient comme un poids, un fardeau dont ela n'est plus capable de supporter. Et ces messages, cette parole, c'est un appel de Dieu pour chacun de nous, pour toutes les personnes qui croient véritablement qu'il est le seul qui peut enlever ce poids, cet épuisement de ce fardeau qui existe dans notre cœur, dans notre vie. Effectivement, Nisson, parce que si nous, on commence à encaisser beaucoup de soucis, beaucoup de préoccupations, parce que l'anxiété, elle vient parce que nous sommes préoccupés avec quelque chose. Et quand on commence dans notre vie, cheminer avec tout ça, à un moment donné, on commence à être fatigué. Combien de personnes elle a dit comme ça? Ah, je ne supporte plus. Vous avez déjà entendu ça? Peut-être vous-même, vous avez parlé déjà de ça. Parce que vous avez trop encaissé et vous n'avez pas déposé à quelqu'un qui peut vous aider. Et c'est là la direction que Dieu vous donne, qu'il est prêt pour vous aider. Déchargez-vous tous vos soucis. Parce que lui, c'est le seul qui peut prendre en charge votre situation. Comme il a fait à la croix. Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a pris tous nos soucis, tout notre fardeau, tous nos péchés. Il est le seul. Il continue à faire ça. Parce que combien de personnes qui ont des soucis, il dépose sur les pieds de Jésus parce qu'il ne supporte plus. Et Dieu, le seul, peut nous donner ce repos, cette paix. Parce que quand nous sommes anxieuses, on commence à être stressé, on commence à être malade. Combien de personnes qui ne dorment pas, justement parce qu'elles pensent beaucoup à leurs problèmes. Alors j'imagine que vous êtes fatigué, vous ne voulez pas devenir cette personne. Alors la seule personne, c'est Jésus-Christ qui peut vous soulager de tout ça. Alors amenez-lui tous vos soucis et il vous accordera la paix et on va se reposer. N'est-ce pas, nous sommes en lui. Tout à fait, parce que ces messages que nous venons de partager avec vous, c'est une parole qui est vraie. Dieu, il désire prendre soin de chacun de nous. Dieu le désire prendre soin de votre vie. Dieu le désire que vous puissiez déposer en lui tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui vous rend anxieux. Et ce qu'on vous encourage, c'est qu'à travers ces paroles, à travers ces messages, vous puissiez croire que Dieu, il prendra soin de vous. Donc, amenez à lui tout ce qui vous préoccupe, tout ce que vous reconnaissez que vous ne pouvez plus tenir. Et soyez sûr et certain que dans n'importe quelle circonstance, Dieu le sera avec vous pour vous garder, pour vous bénir, pour prendre soin de vous. N'importe quelle circonstance, Dieu, il ne vous laissera jamais. Parce que quelqu'un qui prend soin de nous, il ne va jamais nous délaisser. Donc, nous croyons à ces messages et nous partageons avec vous. On vous encourage afin que cette nouvelle année soit une année très différente pour votre vie. Pas seulement à cause de la réalisation, des accomplissements que vous espérez, mais surtout parce que vous avez décidé de décharger en lui tous vos soucis, toutes vos préoccupations en croyant qu'il prendra soin de vous. Et si nous croyons que Dieu est en train de prendre soin de nous, alors nous sommes toujours assurés dans n'importe quelle circonstance de notre vie que Dieu sera là pour nous soutenir, pour nous fortifier et garantir dans notre vie la véritable victoire. Donc, on vous souhaite en 2026 plein de victoires et de bénédictions dans votre vie et dans la vie de toute votre famille. Que la grâce de Dieu elle soit manifestée dans votre vie afin que vous et votre famille vous vivez une vie de bénédiction, de paix et de plein de victoires. Que Dieu vous bénisse dans ce 2026, toute votre famille, toutes les personnes qui sont dans votre entourage et que la bénédiction de Dieu soit sur vous et n'oubliez pas, les soins de Dieu, c'est merveilleux. C'est ça. Et on se retrouvera alors dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse à tous.